Parmi les nombreuses anecdotes tragiques de la Seconde Guerre mondiale, l'histoire d'un échange avorté entre Adolf Hitler et Joseph Staline illustre à merveille le choc des mentalités entre ces deux dictateurs. Au lendemain de la défaite écrasante de la 6e armée allemande à Stalingrad, Hitler aurait tenté de négocier la libération de son maréchal, Friedrich von Paulus, en l'échange du fils de Staline, Yakov Djougashvili, prisonnier des Allemands. La réponse de Staline, froide et implacable, est restée dans l'histoire: on n'échange pas un soldat contre un maréchal. Mais derrière cette phrase, se cachent des enjeux bien plus profonds. Pourquoi Hitler tenait-il tant à récupérer von Paulus? Quelles étaient les véritables motivations de Staline? Le 21 janvier 1943, Paulus reçoit une promotion inattendue, Hitler le nomme maréchal. Le message implicite est clair: un maréchal du Reich ne se rend pas. Mais Paulus, brisé par l'horreur de Stalingrad, finit par capituler le lendemain. Lorsque Paulus tombe entre les mains des Soviétiques, Hitler comprend rapidement l'humiliation que cela représente. Ce général, autrefois glorifié par la propagande nazie, devient un prisonnier encombrant. Pire encore, il risque d'être utilisé par les Soviétiques pour dénoncer le régime nazi. C'est alors qu'Hitler envisage une solution radicale: proposer un échange. L'offre allemande consiste à libérer Yakov Djougashvili, le fils aîné de Staline, en échange du maréchal Paulus. Yakov, lieutenant dans l'armée rouge, a été capturé en 1941 lors de l'invasion allemande. D'après plusieurs témoignages, Hitler pensait qu'un tel échange pourrait non seulement récupérer Paulus, mais aussi affaiblir Staline en touchant à sa fibre paternelle. La réponse de Staline ne se fait pas attendre. Il rejette catégoriquement l'offre allemande, prononçant cette phrase légendaire qui illustre son implacabilité: on n'échange pas un soldat contre un maréchal. Pourquoi une telle rigidité? Plusieurs raisons l'expliquent. D'abord, Staline, bien que père, était avant tout un chef d'État. Accepter cet échange aurait signifié une faiblesse aux yeux de ses généraux et du peuple soviétique. Ensuite, la propagande soviétique présentait Yakov comme un simple soldat parmi des millions. Faire une exception pour lui aurait été un aveu de favoritisme, ce que Staline refusait catégoriquement. Plus profondément, pour Staline, un véritable bolchevique ne devait pas avoir de famille. Il voyait les liens familiaux comme des faiblesses incompatibles avec l'idéologie communiste. Il n'hésita d'ailleurs pas à envoyer au goulag les 2 maris juifs de sa fille, qu'il chérissait pourtant. Son détachement face aux siens était tel qu'il déclara un jour à propos de son autre fils, Vassili, qui avait tenté de se suicider, et dire qu'il n'a même pas pu viser juste: je ne peux rien avoir de commun avec lui. Yakov, de son côté, vivait une captivité difficile. Détenu au camp de Sarsen-Osen. Créé en 1936, ce camp servait de centre d'entraînement pour les futurs commandants SS et de laboratoire de torture, d'expérimentation médicale et de travail forcé. Il accueillait des prisonniers politiques, des criminels de droit commun, ainsi que des juifs, des Sinti et Roms, des homosexuels et d'autres groupes persécutés par le régime nazi. Yakov subissait les humiliations des nazis, qui espéraient l'utiliser comme monnaie d'échange. Selon certains témoignages, il refusait de coopérer et affichait un profond mépris pour ses geôliers. Le 6 avril 1943, il trouve une mort mystérieuse. Officiellement, il aurait tenté de s'évader et se serait jeté contre les barbelés électrifiés du camp. Mais d'autres théories suggèrent qu'il aurait été exécuté par les Allemands après l'échec des négociations. L'attitude de Staline face à cette tragédie reste une énigme. Selon certaines sources, il aurait simplement déclaré: s'il n'a pas su se défendre, il n'était pas mon fils. Un détachement glaçant, typique du dirigeant soviétique, qui n'hésitait pas à sacrifier même ses proches pour la cause communiste. Quant à Paulus, il ne retournera jamais en Allemagne nazie. Captif en Union soviétique, il devient un atout précieux pour la propagande soviétique. Après plusieurs années de captivité, il finit par dénoncer Hitler et le régime nazi, appelant les soldats allemands à déposer les armes. Après la guerre, il s'installe en Allemagne de l'Est, où il vit jusqu'à sa mort en 1957. L'histoire de cet échange refusé entre Hitler et Staline illustre donc à quel point le dictateur soviétique était prêt à tout pour maintenir son pouvoir et son image. Froid et inflexible, il préférait sacrifier son propre fils plutôt que d'offrir à l'ennemi un avantage stratégique. Une anecdote qui témoigne de la brutalité de cette guerre:
où même les liens familiaux n'avaient plus de place. Si vous avez apprécié cette plongée dans l'histoire, n'oubliez pas de liker cette vidéo et surtout de vous abonner. À bientôt.